Europe 1, la crème de la crème de On va se gêner. Et moi, je vais vous dire une chose, je suis très fâché contre Napoléon. Ah bon, non. Mais si. Ah non. Mais si. Non mais c'est véridique. Parce qu'il faut savoir que la France possédait la moitié des États-Unis, donc de la Louisiane jusqu'à Seattle, donc toute la partie ouest des États-Unis appartenait à la France. Il a vendu ses terres, qui à l'époque étaient des marécages, pour 13 millions de dollars pour former une armée. Et bien voilà. Et bien voilà. Sinon, l'ouest des États-Unis serait toujours aujourd'hui français. Non, mais au moins peut-être il parlerait la langue. Il parlerait peut-être la langue, ou ça serait, la France a eu tel succès avec ses colonies, elle les a toutes gardées, tout ça. Non, mais c'est vrai ce que je dis. Mais non, c'est pas vrai. Mais bien sûr que si, c'est vrai. Napoléon a vendu l'ouest des États-Unis pour 13 millions de dollars. Au mieux, on parlerait français sur la côte est, voilà. Oui, au mieux. Ça m'arrangerait bien quand je voyage. C'est vrai. Et ben moi aussi, parce que le français serait la langue internationale et ça serait pas l'anglais. Ouais. Voilà. Ah, vous avez vu les vétérans aussi qui, 60 ans après, se sont à nouveau fait larguer. Ils ont sauté à nouveau. Enfin, je sais plus comment vous dire. Ils se sont fait larguer. Voilà, exactement. Ils ont sauté une dernière fois à Sainte-Mère-l'Église. Hier, moi je pensais que c'était pendant ce week-end, mais non, ils ont fait ça hier. Non, on voulait pas risquer d'accident le jour où il y avait 22 chefs d'État et de gouvernement. Le type arrive sur la reine d'Angleterre. Ploum. Non, mais quand même 6 vétérans américains des 82e et 101e Airborne, division aéroportée, ont sauté 82, c'est pas les âges. C'est ce qu'on appellerait se jeter dans l'arène, ça. Ils avaient quel âge? Entre 76 et 82 ans, vous vous rendez compte un peu? C'était vachement émouvant. Ah ouais, vous l'avez vu? Ah ouais, non, mais George Bush, Chirac et tout ça, je m'en foutais, mais j'étais rentré pour voir la cérémonie britannique, et c'était vachement émouvant, la reine, souriante, le prince Philippe droit, ils sont bien. flegme, comme d'habitude. Et elle avait le sourire, elle serrait les mains, bon, elle avait encore ses gants, mais bon. Parce que je crois qu'elle a des problèmes de moiteur de doigts. Attends, mais il y a un truc c'est pour ça qu'elle met des gants. Attends, mais c'est Monsieur Couille, il y a un truc que tu sais pas maintenant? Il est génial, ce type est génial. Moi je dis. Ah non, mais c'est extraordinaire. Moi je me tais, j'écoute, moi. Mais à qui tu préfères? À la reine d'Angleterre ou à Madame Barrière? Je préfère Madame À Barrière. qui tu préfères? Elle avait pas le droit de garder ses gants alors, en fait? Non, c'est pas ça, c'est qu'en Madame Barrière, elle garde ses dents quand elle te fait des trucs? Elle te fait des trucs ou pas? Fais gaffe parce qu'elle t'écoute. Eh ben justement, Madame Barrière, vous lui faites des trucs comme outro ou pas? Vous allez être interdit, Pierre, du groupe Barrière. Vous avez été obligé de dormir chez Partouche la prochaine fois. Méfiez-vous, Pierre. Mais le client est roi chez ces gens-là. Ouais. Bon, enfin Mais bref. le patron est empereur. Ah non, mais aujourd'hui, c'est incroyable. je dis, il s'est dopé, il y a un truc. Non. Il a récupéré les médicaments du pape, il y a un truc. Comme je le disais pour l'Amérique, Qu'est-ce qui se passe? la fonction crée l'homme. Votre père va se marier. Ah ouais, ça m'a rendu D'où de cet très, état très bonne humeur. d'ébullition. Ah ouais. Et il y a 2 trucs. Il est arrivé, m'a dit, aujourd'hui, il y a 2 super nouvelles. Alors, votre père va se marier et... Ah ouais. Et puis j'ai été choisi comme l'une des 10 personnalités préférées des Français. J'avais un timbre à la poste. C'est pas vrai. Vous vous rendez Et compte? choisi par qui? Après Marianne, Evelyne Thomas. Choisi par qui? Pierre, vous allez pouvoir lui lécher le derrière. Surtout. Il va y avoir un timbre, Stevie. Ouais. Mais on me disait. Et alors, quel effet ça fait? Attends, pourtant Dieu sait que je suis mégalo, je suis tout ce que vous voulez, mais jamais j'aurais pensé un jour avoir un timbre avec ma gueule. Alors là, Et ils vont le faire à ce point que les dents autour du timbre, il y en aura 2 qui seront un peu écartées pour rappeler bien sûr, Stevie. Et alors, quel effet ça fait d'être timbré? bah, je le suis pas encore. Il faut que je fournisse Mais une alors, photo. c'est un Alors là, je suis en train de me prendre la tête à regarder les photos pour aller là, Avec quelle photo que je vais casquette ou mettre. sans casquette? Prenez le visage, hein. Non, je me demande si je vais pas mettre le chapeau de Marianne, là, le truc sympa. C'est un timbre. Laurent, Le posez une bonnet question. phrygien. Ouais. Mais qui choisit? Qui choisit ce son alors, je sais pas parce que mon attaché de presse me l'a pas. Mais ton assistant est dans le coup ou pas? Non, c'est lui qui m'a annoncé la nouvelle, Ouais. mais Moi, je crois qu'on aurait mieux fait de avoir une grève à la poste demain matin. Et pense à tous les philatélistes du monde entier. Tu as le Stevie de 2004. Ils vont se les non, mais changer. tu sais qu'en plus, je pense pas qu'ils soient en vente. Je pense que c'est juste moi qui vais avoir une centaine de timbres que je pourrais poster, etc. Alors, quel est Mais je vais pas l'intérêt? les poster, je vais les garder. Mais c'est des timbres qui se lèchent ou c'est des timbres Oui, c'est des autocollants? timbres avec le prix, Non, non, non. République française. Non, mais des timbres tu sais autocollants ou que des tu as timbres le qui droit sèchent? de faire faire depuis quelque temps des timbres à ton effigie. Ah non, je ne savais pas. Et que tu as le droit de les garder pour toi, tu les fais faire à la poste et tu peux envoyer des lettres avec ta tronche. Ah bah voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis qu'il est chez nous, il s'est affranchi.